En 2040, quel âge aurez-vous? Quel âge auront nos parents, nos enfants, nos petits-enfants? Dans quel monde vivrons-nous? Les scientifiques du GIEC et de l'IPBES nous alertent. Le climat se dérègle à une vitesse inédite. La biodiversité s'érode, provoquant des zoonoses. Les ressources aussi s'effritent, que ce soit les ressources minières ou énergétiques. Et la géopolitique de cette planète déréglée ne dit rien qui vaille. Notre époque est incertaine. Nous avons besoin d'une visibilité collective. Nous avons besoin de nous donner un cap, de définir un point d'atterrissage dans un espace qui soit collectif, juste et désirable. Et pour faire atterrir Grenoble dans cet espace sûr et juste pour ses habitants, malgré un environnement de perturbations croissantes, nous devons éviter plusieurs écueils. La sidération face à l'ampleur de la tâche et les faux espoirs basés sur la technologie ou la croissance. Car on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée que celle qui l'a créé. Alors, cultiver ensemble l'espoir et la lucidité, à la fois l'imaginaire et la raison, se donner le goût de penser le futur ensemble et de le traduire en actes, c'est tout le défi de la planification dans l'incertitude. Pour cela, il faut une méthode. Cette méthode, c'est tout d'abord définir un portrait initial de la ville, comment ses besoins sociaux sont adressés et dans quelles limites planétaires nous évoluons. Il s'agit de construire aussi un horizon à moyen terme, 2040, qui soit suffisamment significatif pour nous, pour les enfants, pour les adolescentes et adolescents et les adultes. Et planifier le chemin entre ces deux bornes. Ça, c'est la trajectoire de transition. Ensuite, il s'agit d'identifier l'ensemble des vulnérabilités auxquelles est soumise Grenoble d'ici à l'horizon 2040. Les risques naturels, technologiques, sociaux, énergétiques, alimentaires, biodiversitaires, bref, établir un champ d'action dans tous ces champs. Ça, c'est la stratégie de résilience. Alors nous mobiliserons les outils de la prospective, de l'observation et de l'évaluation, de la gestion des risques, de la participation citoyenne et bien sûr de la culture. Plusieurs points d'étape. Entre le Forum international du bien vivre fin juin et la prochaine Biennale des villes en transition en avril 2023, nous pourrons travailler sur ces portraits de Grenoble et travailler sur cette stratégie de résilience. Alors ce futur, construisons-le ensemble.